Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence sur le thème des voyages en Europe. Cette conférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allier, Family Zen, Adapsia, Travelage, les Jardins du Numérique. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention et de la perte d'autonomie du département de Paris. Merci à tous pour votre participation. Donc, je suis Pascal Macias, je fais de l'accompagnement individuel au déménagement dans l'Allier et je réalise des conférences à destination des seniors dans le département de l'Allier et en visioconférence pour filer un petit coup de main à Gwendoline. Vous pouvez vous inscrire à toutes nos visioconférences sur le site movadom.eventbrite.com. Valérie va se présenter et prendre la main. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat comme vous en avez l'habitude. Et moi, j'interviendrai soit pour interrompre Valérie pour les questions pertinentes, ou alors si c'est de mon domaine et de mon ressort, je pourrai répondre directement dans le chat. À toi, Valérie. Bonjour à tous, mais écoutez, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui donc pour ce thème consacré donc au voyage en Europe. Je suis donc tour opérateur et agent de voyage. L'agence que j'ai créée qui fête cette année sa 10e saison s'appelle Travelage. C'est une agence qui est dédiée exclusivement aux personnes retraitées, dont certaines personnes à mobilité réduite dans nos groupes. Et nous avons pu travailler cette année depuis le mois de juillet et jusqu'à la semaine prochaine où notre dernier groupe va partir en Corse. Voilà, donc pour cette présentation. Donc du coup, alors je vais prendre la main hop, sur le diaporama. C'est parfait. Alors, normalement, c'est tout bon. Voyons voir. Voilà, donc c'est parti donc pour un petit tour en Europe, hein. Je vais vous expliquer comment est organisée cette visioconférence. Donc dans un premier temps, je vais vraiment consacrer du temps à quelles sont les formalités à accomplir, hein, pour voyager en Europe, puisque depuis l'année dernière, voilà, les voyages sont quand même très perturbés. Dans un deuxième temps, je vais vous donner quelques pistes pour trouver des informations sur les pays européens donc, qui pourraient vous intéresser. Et je vais vous parler d'un de nos séjours en fait, qu'on organise au Portugal, qui est une très jolie destination et qu'on va reproposer donc l'année prochaine. Donc voici la jolie carte, la géographie donc, de l'Europe que vous connaissez. Donc l'Europe qu'on appelle donc le fameux vieux continent, donc qui est délimité pardon, à l'est par l'Asie, voilà, au sud par la mer Méditerranée, à l'ouest par l'océan Atlantique et au nord à la fois donc par la mer de Norvège et l'océan Arctique. Donc on inclut en fait dans la géographie européenne des îles et des archipels qui sont rattachés. Donc on connaît l'Islande, célèbre pour ses volcans, ses geysers, les Açores aussi au Portugal, les îles Canaries donc en Espagne et parfois on l'oublie, c'est le Svalbard en fait qui est en Norvège. Alors Svalbard, je ne sais pas si la prononciation est tout à fait exacte puisque je ne parle pas le norvégien C'est ce couramment, que mais j'allais te je demander. vais peut-être m'y mettre. Alors, si on commençait par jouer, alors j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que vous savez combien il y a de pays en Europe et combien y a-t-il de pays dans l'Union européenne, qu'on appelle aussi espace économique européen? Alors, euh, Là, c'est des questions compliquées quand même. ouais, ce sont des questions un peu compliquées. Alors, bon, l'Union européenne, normalement, on a une petite idée, moyennant le fait qu'on a un pays donc, qui est sorti, en fait, qui est donc le Royaume-Uni. Donc, je vais vous montrer juste les réponses. Voilà. Donc, il y a 46 pays, en fait, en Europe. Et donc, c'est réparti sur 5 régions géographiques. Et donc, il y avait 28 pays qui appartenaient à l'Union européenne. Maintenant, on est 27, puisqu'effectivement, nous n'avons plus le Royaume-Uni. Et des choses ont changé. Donc, depuis le 1er octobre, depuis une semaine, justement, pour voyager en Grande-Bretagne. Donc, voilà. Et puis, pour les. Alors, je vais activer. Donc, voilà, donc là, vous avez une carte des pays européens. Donc c'est assez pratique puisque les pays sont multicolores, on arrive à bien distinguer les frontières. Et vous avez ensuite donc la liste des pays en Europe qui sont assez nombreux.
Voilà, donc il y a vraiment un choix immense pour pouvoir, voyager. Alors il y a des destinations assez classiques, hein, en Europe, il y en a d'autres qui sont vraiment à découvrir. Et il y a donc en projet, pour, l'espace économique européen d'accueillir, 4 nouveaux pays. On passerait de 27 à 31. Voilà, mais ça ce sont des informations récentes puisque je les ai entendues, hier et c'était Ursula von der Leyen qui en parlait aux informations. Alors les Et tu as les formalités. noms de ces pays qui veulent, Alors je rejoindre? sais qu'il y a le Monténégro. Ouais, Par contre, j'ai pas retenu, les 3 autres. En fait, ce sont des pays de plus petite taille, hein, voilà, mais d'accord. qu'ils aimeraient effectivement, faire rentrer dans l'Union européenne. En fait, c'est une petite stratégie pour qu'ils soient moins sous influence, en fait, de la Russie. Si on regarde, les les stratégies, politiques, au niveau de l'Europe et de notre voisin, russe, tout à fait, important et justement qui a beaucoup d'influence dans le monde maintenant. Mmh. Alors, notre première diapo, en fait, concerne vraiment le site de référence sur lequel vous pouvez aller. Ça, c'est vraiment, la base quand vous avez besoin de trouver les informations nécessaires pour organiser donc, votre, voyage, en Europe. Alors sur ce site, vous avez, plusieurs, menus déroulants, plusieurs onglets, dans lesquels vous allez pouvoir vous orienter. Donc le premier, c'est toutes les précautions utiles avant le départ. Ensuite, les papiers nécessaires. Vous avez ensuite l'aspect assurance, que ce soit donc pour en cas de maladie, bagages, annulation, et cetera. Tout ce qui concerne aussi les téléphones portables, ça c'est une, question, pratique qui concerne, quasiment tout le monde maintenant. Le permis de conduire, quand on a décidé, de voyager, en louant une voiture, donc dans un des pays européens. Les animaux de compagnie, maintenant on a des personnes qui apprécient d'emmener, leur petit chien, ou gros chien même d'ailleurs, en voyage. Les numéros en cas d'urgence. Ensuite, on a toutes les restrictions qui sont liées, à l'entrée en fait, dans les pays et puis, il y a tout ce qui concerne alors par contre j'ai une ah oui, les formalités effectivement sur place, qui sont, en fonction, des États, plus précises, à un certain moment. Mais c'est vrai que dans tous ces onglets, vous allez voir, on va en aborder, quelques-uns. C'est vraiment extrêmement bien détaillé. C'est la meilleure recommandation que je peux vous faire pour aujourd'hui. Il y a un second site, du ministère des Affaires étrangères aussi qui est tout à fait, complet. Donc en fait, en termes de papier, en règle générale, il suffit en fait, d'une carte d'identité. On a notre voisin suisse où j'organise des séjours, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais où la pièce d'identité, voilà, est valable. Vous savez qu'il y a des prorogations aussi par rapport aux dates d'émission des pièces d'identité. Il y a des tableaux aussi qui sont précis pour savoir pendant combien de temps elles sont valables en fonction de la date où elle a été faite. Sinon, on peut avoir besoin donc de passeports. Donc, par exemple, la Grande-Bretagne, depuis le 1er octobre, maintenant, ils font un passeport. Voilà. Donc, le passeport doit être valable pendant 5 ans. On vous recommande aussi, évidemment, concernant votre santé, d'avoir la carte européenne d'assurance maladie. C'est une démarche qui est assez simple en fait sur le site d'amélie.fr. Sur la première page d'accueil, il y a un endroit où vous cliquez juste carte européenne d'assurance maladie et elle vous est adressée dans les 15 jours. Voilà, et puis si c'est en dehors de l'espace économique européen, il peut y avoir donc des accords en termes d'assurance maladie avec, le pays ou parfois il n'y en a pas et ce sont des choses qui avanceront évidemment dans le temps. Il est parfois nécessaire d'avoir une autorisation de sortie du territoire. Je pense par exemple aux personnes retraitées qui pourraient voyager avec leurs petits-enfants. Et évidemment, il faut être à jour donc de ces vaccins en fonction donc de la destination et la question de la vaccination est vraiment, d'actualité, depuis le début de l'année. Alors, la manière, de pouvoir, trouver exactement les informations sur les formalités à réaliser, pour voyager en Europe, vous avez donc sur ce fameux, site service-public.fr un simulateur. Donc ça, c'est facile. Sur ce simulateur, vous avez 2 questions. La première, voilà, c'est
que vous devez renseigner, c'est où est-ce que vous allez, donc le pays, et quels documents vous avez déjà entre votre possession. Et à ce moment-là, vous devez cliquer sur passeport ou carte nationale d'identité. Je vous ai mis un petit exemple derrière, donc le Royaume-Uni. Donc, au moment où j'ai fait, l'impression de cette, page qui était à l'écran sur mon ordinateur, nous n'étions pas encore le 1er octobre, mais le 30 septembre. Donc vous voyez, c'était le dernier jour où était, noté le fait qu'une simple carte d'identité en cours de validité était suffisante. Maintenant, c'est un passeport depuis le 1er octobre. Donc pour avoir des informations, liées à la situation, sanitaire, voilà, qui préoccupe évidemment tout le monde et c'est ce qui a fait que les voyages ont été beaucoup moins nombreux en Europe. Vous avez donc, le site du ministère des Affaires étrangères, donc c'est diplomatie.gouv.fr et vous avez une page très intéressante, c'est conseils aux voyageurs et vous pouvez donc sélectionner le pays qui vous intéresse. Voilà, donc par exemple, si vous allez sur, toujours l'onglet de la Grande-Bretagne, on vous explique, les différents, aspects, ce qu'on attend en fait des voyageurs quand il est vacciné ou qu'il ne l'est pas. Voilà, donc ça c'est important et je vais vous détailler donc un petit peu plus quand vous êtes, sur cette page de France Diplomatie, à la page, donc du Royaume-Uni. Alors vous avez plusieurs onglets qui sont intéressants. Donc dernière minute, bah, c'est toute, l'actualité effectivement, qui est liée au Covid-19, bien souvent c'est ça. Tout ce qui concerne la sécurité, l'entrée, sur le territoire pour les séjours, la santé, les informations utiles et tout l'aspect voyage d'affaires et vous voyez qu'il y a un petit nom qui s'appelle Ariane. Ariane, c'est un site qui a été, créé par le ministère, des Affaires étrangères. Quand les personnes se déplacent à l'étranger, vous avez la possibilité de vous faire enregistrer, ce qui en termes de sécurité peut être, une chose, intéressante, à faire. Donc voilà, ça c'était un exemple. Alors d'entrée et de sortie, avec le Covid-19. Alors quand normalement, en fait, et idéalement, il faudrait avoir un schéma vaccinal, complet et donc vous avez, votre passe sanitaire européen à ce moment-là qui en atteste. Il est parfois nécessaire de présenter une attestation sur l'honneur d'absence de symptômes du Covid-19. Ça existe même d'ailleurs en France. Moi, j'ai un groupe qui part la semaine prochaine en Corse. Et pour prendre l'avion pour aller jusqu'en Corse, il faut que l'on fournisse cette attestation en fait sur l'honneur. Et C'est que puis, la Corse est un pays étranger. en tous les cas, bah, je sais pas quand ils parlent de nous, ils disent le continent, mais en tous les cas, c'est très beau chez eux, hein. Moi, tous mes Oui, c'est voyageurs vrai. sont ravis d'aller là-bas, et c'est vrai qu'on y parle aussi une autre langue et que les paysages sont tout à fait, magnifiques. En tous les cas, voilà, tout le monde est obligé de remplir sa petite attestation en plus de son pass, pour pouvoir, monter dans l'avion. Voilà et puis, et je pense que ça existe aussi de mémoire pour les pays, enfin pas les pays, les DOM-TOM en tous les cas, vers les Antilles. Et puis il est, parfois nécessaire, donc s'il n'y a pas de schéma vaccinal complet, effectivement, d'avoir un test PCR, pour les personnes non vaccinées, test PCR évidemment négatif, hein, et en général, valable de 48 à, qui aura été fait dans les 48 à 24 heures avant le départ. Et après, une autre chose à laquelle on ne pense pas, c'est pour revenir en France, parce que c'est bien de partir, mais il faut pouvoir revenir. Donc, on a organisé en France un système de classification avec des couleurs en fonction des différents pays, bon, donc pour l'ensemble du monde. Donc, il y a la zone verte, donc en général, c'est pour les pays européens et un certain nombre d'autres pays. Vous avez une classification orange. Alors là, ça veut dire qu'il y a une circulation active du virus, mais qu'elle est maîtrisée. Et parfois, donc, c'est une classification rouge quand il y a donc là, à ce moment-là, un variant qui est tout à fait préoccupant et on a entendu parler de nombreux variants depuis cette dernière année. Donc voilà, ça vous donne déjà une idée de ce qu'il faut faire. Ensuite, donc, vous avez sur le site de l'assurance maladie les différentes étapes. Donc là, je vous fais des copies d'écran pour obtenir donc votre fameux pass sanitaire.
Donc là, c'est sur le site donc attestation-vaccin.amélie.fr et ça se fait en 3 étapes. Franchement, c'est vraiment très, très simple. Il n'y a pas de grande complexité, mais je sais qu'il y a des personnes, que ça peut, inquiéter quand elles n'ont pas eu l'occasion encore de pouvoir, l'éditer. Donc, moi, je l'ai fait avec, mon nom, hein, tout simplement. Donc, il y a possibilité de passer par, les sites auxquels on est relié donc par France Connect, donc et c'est le cas effectivement, d'amélie.fr. Donc vous allez sur France Connect et vous avez un menu sur lequel juste vous cliquez continuer sur attestation vaccin, assurance maladie. Ensuite, une fois que vous avez cliqué sur cette première page, vous avez donc la possibilité de télécharger votre attestation de vaccination en appuyant donc en cliquant sur la petite flèche à droite et ensuite apparaît donc votre passe sanitaire européen qui du coup là est à mon nom et vous savez tous maintenant quand est-ce que vous pouvez me fêter mon anniversaire puisque la date de mon anniversaire est dessus. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple, hein. Franchement, en 3 On aura étapes. oublié d'ici là. Oui, mais je vous le rappellerai l'année prochaine. Je compte bien je compte bien être là au mois de juin l'année prochaine. Alors, un autre aspect donc pour pouvoir se préparer à voyager en Europe, c'est le côté, assurance. Alors ça, c'est vraiment important parce qu'il y a quand on voyage, il y a, qu'est-ce qui peut se passer en fait, avant votre, départ? Si vous tombez malade, vous êtes hospitalisé, voilà, ou d'autres circonstances, qui sont tout à fait, embêtantes, et qui vous amèneraient à annuler votre voyage et après c'est aussi, pendant le séjour. Donc, il faut penser à bien vous renseigner auprès de votre agence de voyage ou auprès de votre assureur d'ailleurs. Ou parfois, vous avez effectivement des assurances qui sont en lien avec vos cartes bancaires. Donc, alors, la première étape, c'est avant votre voyage. Donc, j'ai parlé de maladie, d'accident, ça peut être aussi le décès d'un proche, mais il peut y avoir aussi d'autres circonstances. Donc les assurances peuvent se souscrire auprès de l'agence de voyage. Moi, par exemple, je travaille avec, la Maif qui fonctionne d'ailleurs, très, très bien. Ça peut être sur votre carte bancaire. Vous avez des cartes Gold, Visa Premier, et cetera, voilà, qui peuvent avoir, des assurances ou alors vous pouvez vous renseigner directement auprès de votre assureur et faire les démarches avant, votre départ en séjour. Moi, j'ai quelqu'un parmi nos voyageurs qui fait ça et qui à chaque fois m'envoie l'attestation, comme quoi elle est bien assurée pour le séjour qu'elle fait avec nous. Voilà, et il faut donc bien, vérifier à chaque fois que le pays fait bien partie de ceux qui sont couverts en fait par les, garanties en fait de l'assurance. Ça, c'est important. Si vous avez envie d'un pays un petit peu exotique, même, en Europe, de pouvoir, vérifier cette information. Ensuite, pendant le voyage, il y a 2 aspects. Donc ce qui concerne en fait, les bagages et s'il y a un accident ou survient une maladie. Donc vous avez possibilité d'avoir une garantie pour les bagages auprès de l'agence ou du transporteur ou toujours avec la carte bancaire, donc qui couvre à la fois donc les biens emportés ou achetés. Et il faut savoir qu'il y a aussi une spécificité, c'est qu'avec les compagnies aériennes, en cas de perte ou détérioration en fait de bagages, vous avez, une indemnisation, forfaitaire qui va avec, l'achat, du billet. Voilà, moyennant le fait évidemment de leur envoyer les photos si jamais par exemple la valise est abîmée et cetera, s'il manque des choses dedans, voilà. Après donc pendant votre voyage, s'il se passe, un accident, vous avez un accident ou un problème de santé, donc vous avez la possibilité, déjà avec, votre, carte européenne d'assurance maladie de pouvoir consulter sur place, hein, d'avancer les frais, de vous faire rembourser à votre tour en fait auprès de l'assurance maladie. Vous pouvez aussi, alors évidemment, vous renseigner avant de partir, auprès de l'assurance maladie, et aussi de regarder dans votre complémentaire santé ou parfois même la multirisque habitation. Parfois, il y a certains, dispositifs en fait qui sont, déjà prévus. Parfois, on souscrit beaucoup de choses dans les assurances sans tout à fait se rendre compte, du détail. Donc voilà, ça ce sont des pistes. Voilà.
Et puis donc une autre information à vous donner, donc c'est le numéro d'urgence unique donc en Europe qui se compose soit d'un téléphone fixe ou d'un téléphone portable, c'est le 112 et ça marche tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc voilà, ça c'est quand même le côté très pratique et rassurant pour les voyageurs en Europe. Alors, un des points que je ne vais pas aborder, par rapport à toutes les informations que vous trouvez sur le site, servicepublic.fr, c'est quand vous voyagez avec un animal de compagnie ou par rapport au permis de conduire. Voilà, je ne vais pas vous détailler l'ensemble de ces informations. En fonction de vos besoins, vous pourrez évidemment, consulter le site. Voilà. Donc là, je vais vous parler de l'aspect, plus joyeux, on va dire, du choix d'une destination en Europe et un peu comment trouver ces informations. Et puis, je vais vous parler un petit peu du Portugal, voilà, qui est un pays où j'ai déjà organisé, 2 séjours et qu'on va reproposer, l'année prochaine. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de trouver sur internet puisque vous êtes tous familiers des ordinateurs maintenant. Vous êtes tous vous avez tous développé une expérience et une compétence, peut-être auxquelles vous ne vous attendiez pas depuis l'année dernière. Alors, On est vous pro du avez numérique maintenant. exactement, ouais, ouais, c'est ça. Moi, je suis assez fascinée, hein, quand même, hein, et admirative parce que finalement, je trouve qu'on on apprend et même pour, voilà, des personnes retraitées qui ont peut-être pas, même travaillé parfois certains avec des ordinateurs, étudié encore moins, une capacité maintenant et une habileté, tout à fait, géniale et qui rendent multiples Ouais, services en plus, hein. oui, Franchement, oui. Il je n'y a suis pas très d'âge pour apprendre. admirative. Ah oui, moi, même il y a de ça quelques années, moi j'avais déjà des personnes qui communiquaient par moi, par mail, qui avaient déjà, 90 ans et je me disais: «Chouette, chouette, j'ai envie, moi, à 90 ans, d'être capable d'absorber les nouvelles technologies, qui seront les miennes, quand j'aurai cet âge-là. Alors, par rapport aux informations touristiques sur les pays, il y a des sites, donc en fonction, de différents mots en termes de tourisme. Alors, vous avez par exemple le mot visite. Ça marche bien. Souvent, on trouve, des sites qui commencent par visite. Alors là, vous avez visitgreece.gr, donc pour, nos amis grecs. Donc ça marche bien. Visit Britain aussi. Donc ça, c'est le site officiel donc, du tourisme de Grande-Bretagne. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Vous avez aussi évidemment avec le nom du pays tout simplement. Et là, donc, par exemple, vous avez tourisme Albanie. Si vous tapez juste tourisme et Albanie, vous allez directement en fait sur le site de l'Office du tourisme du pays. Et vous avez parfois aussi des pays comme nos amis suisses. Eux, c'est myswitzerland.com. Voilà. Donc, il y a vraiment, c'est assez facile à trouver. Vous mettez tourisme, le nom du pays, puis après, vous allez voir les noms des sites se déclinent avec facilité. Et puis vous avez aussi, alors à la fois en version papier, il y en a qui aiment toujours, les guides papier et moi j'en fais partie, j'aime bien, mais aussi sur internet, des guides qui sont tout à fait, connus. Alors je vous en ai cité que 3, mais on connaît, beaucoup en France, le guide, du routard qui développe, des guides tout à fait variés, pas seulement en fonction des pays, mais aussi de thématiques. Vous avez aussi le guide vert Michelin, moi je travaille beaucoup avec ce guide et le Lonely Planet. Alors ça, c'est aussi, tout à fait, passionnant, en fait, comme guide et voilà, je pense que chacun d'entre vous en connaît, d'autres. En tous les cas, si vous prenez un petit peu de temps pour aller, dans vos librairies et de fouiller, il y a largement ce qu'il faut en France pour trouver des guides vers les différents pays européens. Alors là, je vous ai fait par exemple une petite copie d'écran du guide de Lonely Planet en fait pour l'Albanie. Donc voilà, vous avez pas mal d'informations sur le pays. Je vous ai mis aussi pour ceux qui cherchent à voir des cartes. Alors évidemment, on connaît Google Maps, etc. Vous avez aussi tout simplement Michelin. Vous pouvez renseigner tout simplement aussi pour trouver vos trajets, votre point de départ ou point d'étape pendant votre trajet et puis votre destination. Mais vous avez aussi les cartes. Bon, là, par exemple, il s'agit d'une carte qui présente la ville de Londres.
Voilà. Et puis vous avez aussi, alors on n'y pense pas toujours, mais c'est intéressant en fait d'avoir, de bénéficier l'expérience d'autres voyageurs. Alors il y a 2 aspects, ça peut être, des blogs. Alors moi je me suis mise à chercher l'autre jour, pour savoir, voilà quels aspects ils pouvaient avoir. Il y en a un que j'ai trouvé par exemple sur l'Autriche que je trouvais, intéressant et c'est un blog où il peut y avoir, différents pays, c'est carnet au pluriel -de traverse.com. Voilà. Donc ce qu'il y a, je trouve, d'intéressant, c'est l'expérience partagée. Vous avez aussi les photos, vous avez le ressenti des gens, des informations objectives, voilà, donc vous suivez en fait la personne dans ce qu'elle aura vécu et puis vous, en fonction de ce qui vous fait envie ou alors peut-être de choses que vous allez découvrir, vous pourrez concocter, votre, voyage, dans ce pays européen. Et vous pouvez aussi penser à aller regarder donc dans les chaînes, YouTube. Donc là, j'ai repris en fait, par exemple, ce pays qui est l'Albanie, qu'on connaît pas tellement bien et j'ai trouvé par exemple une interview, vraiment intéressante en fait, qui avait été faite sur, Europe 1, qui dure assez longtemps, hein, puisqu'il y a 20 minutes d'interview, d'une personne qui a créé en fait, une agence de voyage, Béranger Thibault, du coup je le cite, hein, qui a créé l'agence de voyage, Albanie Vacances, hein. Donc là, c'est intéressant aussi. Donc, vous voyez, vous pouvez diversifier en fait, vos recherches, sur internet et puis surtout n'hésitez pas à solliciter dans votre entourage des personnes qui vont avoir, réalisé en fait, le voyage dont vous avez avoir entendu parler, qui va peut-être justement déclencher cette envie, voilà, d'aller, visiter, un, des pays en Europe, que vous ne connaissez pas ou peut-être vous avez envie de retourner puisque c'est parfois intéressant de retourner dans certains pays qui se transforment. Si vous y êtes allé il y a 20, 30 ou 40 ans, évidemment, vous allez découvrir, beaucoup de nouvelles choses, de nouveaux sites et des choses en plus qui sont adaptées les années passant chaque fois plus, en termes de mobilité, des mobilités douces, et une attention plus au tourisme, durable. Alors au niveau des applications aussi que vous pouvez avoir donc sur vos smartphones, il y en a quelques-unes qu'on peut trouver. Donc ça c'est pareil, c'est des informations que vous pouvez trouver sur internet. Donc vous avez des smart guides. Alors ça peut être dédié par exemple à un pays, là je vous ai noté l'Espagne, ou éventuellement, à une ville, hein, Dublin par exemple en Irlande. Vous avez aussi des applications avec des visites guidées. Donc, j'en ai trouvé par exemple pour Amsterdam. En termes de transport en commun, vous avez, tout simplement, bah, par exemple, le guide du métro à Porto, au Portugal. Vous pouvez trouver le métro d'Oslo. Enfin, c'est assez, tout ça est assez facile. Nous, en France, on connaît, pour les Parisiens en tous les cas, et les Franciliens, le site de la RATP. Vous avez aussi, alors ça fait partie des choses importantes quand vous choisissez la période pour pouvoir, vous déplacer en Europe et réaliser donc votre projet de séjour, la météo, à quel moment, c'est intéressant par exemple de pouvoir, partir. Par exemple, je parlais, il y a de ça quelques jours avec, le professeur de portugais, parce que j'apprends le portugais en ce moment, d'un projet, vers Madère et les 2 saisons qu'il me recommandait, c'était, le mois de décembre et le mois de mai, par exemple, hein. On a des températures qui sont très douces et en plus, des festivités qui sont intéressantes. Et puis vous avez aussi, alors ça on y pense moins souvent, les compagnies aériennes aussi qui ont développé en fait des applications et qui donnent, bien plus de renseignements d'ailleurs que, ce qui concerne uniquement, les vols. Donc là je vous ai noté par exemple, la Lufthansa et enfin nous avons aussi les hôtels puisque tout le monde s'y met. Tout le monde a ses applis maintenant. Je vous ai noté par exemple les hôtels Marriott. Voilà, donc là, vraiment, il y a multitude d'informations, pour arriver à créer, votre séjour et maintenant je vais vous parler donc, du séjour que Travelage organise, au Portugal. Donc j'ai en projet de le reproposer, l'année prochaine, donc en 2022. On aurait dû le faire, ce printemps passé, mais voilà, c'était le moment où on était tous chez nous et on ne pouvait pas aller bien loin. Donc on va probablement le reproposer, à l'automne de l'année prochaine. Donc là, vous avez, j'ai illustré de quelques photos et je vais vous parler un petit peu du programme. Donc là, ce sont des photos donc,
la première photo sur la droite, c'est Praça da Comércio qui est donc à Lisbonne et des voyageuses l'année dernière, une accompagnatrice qui gravissait, alors c'était la seule difficulté du séjour, qui gravissait le petit bout de côte pour arriver à l'entrée du Palacio da Penha, en fait, qui se trouve à Parques de Sintra. Tout se Voilà. mérite. Ah ouais, tout se mérite. Mais là, vraiment, c'est la seule difficulté puisque le but, en fait, de Travelage, c'est de gommer les difficultés. Donc là, évidemment, il y avait l'aide de l'équipe et puis même pour là où les 2 personnes qui étaient en fauteuil, voilà, et on avait de l'aide et après, on a pu accéder au Palacio en hauteur sans avoir à gravir les escaliers puisque nous avions un ascenseur que nous avons pu emprunter spécialement pour éviter tout ça. Voilà, donc en fait, on a des visites qui sont vraiment dédiées à la fois à la ville de Lisbonne. Alors, sur 8 jours, en fait, en général, on part du mercredi au mercredi. Il y a déjà la moitié du temps dédié à cette ville. Alors, Lisbonne, évidemment, c'est un challenge pour s'organiser avec des personnes qui marchent plus doucement, parfois avec des cannes. Éventuellement, on a 1 ou 2 personnes qui peuvent être en fauteuil, qui sont plus fatigables, parce que c'est la ville aux 7 collines. Mais il y a d'autres villes dont on parle comme ça en Europe où il y a autant de collines, mais qui est vraiment une ville extrêmement agréable. Il y a une douceur de vivre tout à fait incroyable avec un vieux centre historique. Et puis après, vous avez un quartier qui est un peu plus connu qui est Belém. Belém, en fait, où vous avez à la fois la tour de Belém, vous avez le monastère des Hiéronymes et vous avez des musées qui sont assez nombreux à cet endroit. Alors pendant la semaine de découverte de la ville, alors on consacre du temps évidemment à tout ce qui concerne l'art manueline, la tour puisque ce sont l'art de la tour de Belém et le monastère d'Hiéronyme. On a aussi des temps de découverte en tramway en fait dans la ville qu'on appelle l'électrico. Donc les tramways sont super intéressants, alors à la fois à partager en fait avec les voyageurs habituels, ce qu'on a eu l'occasion de faire, mais aussi justement pour gravir ces collines, hein, puisqu'il y a plein de quartiers qui sont difficilement accessibles. Voilà, nous, on travaille quand même avec des petits cars de 25 places pour se faufiler en fait dans les rues. Vous avez de tout à fait remarquable et très intéressant, on travaille avec une médiatrice culturelle, le musée d'ethnologie. En fait, des Portugais, parfois en France, on ne connaît que le fait qu'ils sont venus, par exemple, travailler en France, mais on ignore complètement en fait leurs conditions de vie quand ils sont partis du Portugal. Et on a toute une découverte en fait de ce qu'a été la vie au Portugal, la vie paysanne, la vie en ville, etc., qui est vraiment extrêmement détaillée. La médiatrice Rosario nous fait voyager en fait dans cette histoire et on comprend beaucoup de choses en fait voilà, du peuple portugais. On a aussi une visite, je vais vous montrer quelques photos ensuite, à l'école d'art équestre. Voilà, qui se trouve à Lisbonne. Alors, il faut savoir que l'art équestre au Portugal est vraiment une référence. Nous, on parle du Cadre Noir de Saumur, par exemple, en France, hein, mais eux ont vraiment une école ancienne avec des pur sang en fait de race lusitanienne, voilà, qui sont vraiment, ils font partie des plus anciens chevaux de selle au monde, hein, et on se rend dans cette école et on connaît aussi donc le Portugal pour les azulejos, donc qui sont c'est la céramique qui est peinte et qui orne de bon nombre de lieux au Portugal, que ce soit par exemple dans les églises, sur les façades des murs, etc. Voilà, on va aussi à Évora, qui est je vais vous montrer quelques photos, qui est une ville qui se trouve dans l'Alentejo, qui est à l'ouest, en fait, à l'est du pays. Alors, attendez, je vais avancer dans quelques photos. Donc là, vous avez en fait le monastère des Hiéronymes, qui est vraiment, c'est comme la Tour Eiffel, hein, on va dire, en termes de fréquentation. Donc nous, on peut y entrer avec notre guide, tout est organisé à l'avance et on a des petits casques pour entendre, voilà, tous les commentaires. C'est La la tour photo de de Bel gauche. Alors la photo de gauche, voilà, ça c'est le monastère. La photo de droite, c'est la tour de Belém. Alors on monte pas la tour de Belém parce qu'en fait, il y a quand même un escalier avec de nombreuses marches. Alors là, c'était une petite photo de nuit. Voilà, pour le côté un peu romantique du Portugal. Ensuite, près
près de Lisbonne, il y a ce qu'on appelle en fait, donc Parques de Sintra, c'est un très grand site où il y a différents bâtiments, dont le Palacio da Penha. Tout à l'heure, on voyait les dames qui étaient en train de gravir la toute petite côte, voilà, pour arriver jusqu'au début de notre visite. Donc c'est un palais multicolore. Il y a eu au départ en fait un bâtiment qui a été laissé à l'abandon parce qu'il y a eu un séisme très important au Portugal et du coup il a été complètement reconstruit et il a été reconstruit en fait par un roi et puis qui l'a fait un peu de manière un peu folle, j'allais dire. Regardez ces couleurs, on dirait presque un peu, je vais exagérer, Euro Disney, vous voyez, ce rouge, ce jaune, etc. Et à l'intérieur, vous voyez par exemple de nombreux azulejos qui sont tout à fait magnifiques, qui ornent les parois près de ces colonnes tout à fait élégantes. Donc voilà, ça c'est pas tellement loin en fait de Lisbonne quand on sort de Lisbonne. Et là donc je vais vous parler un peu d'Evora, qui est près de la frontière espagnole. C'est donc dans l'Alentejo. L'Alentejo est connu comme étant notre la région viticole. Ils ont de très très grands crus. On va chez un viticulteur d'ailleurs, mais ils produisent aussi beaucoup de liège. Donc on voit l'écorce en fait des chênes qui a été retirée. Donc il faut tant d'années avant de commencer à retirer l'écorce et tout, etc. Et ils fabriquent de nombreux objets en liège. Et à Évora, donc on a une guide tout à fait charmante, Sidalia, qui nous fait découvrir cette ville qui a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc vous apercevez sur la gauche, voilà, les façades en fait de la place principale et vous avez aussi par exemple des vestiges romains. Il y a aussi, il reste un viaduc. C'est une ville très belle. Voilà, donc je vous ai dit quelques mots par rapport aux visites qu'on fait dans ce programme. On va aussi à Setúbal qui est au sud de Lisbonne, où là on est beaucoup plus sur quelque chose d'un peu plus traditionnel, avec la pêche, déjeuner dans un restaurant où les poissons ont été pêchés du matin. Vous pouvez même choisir vos poissons quand vous rentrez dans le restaurant. Ça ressemble presque à une grande cantine. Voilà, mais c'est tout à fait copieux, il y a une ambiance tout à fait joyeuse et il est très agréable de travailler avec les gens au Portugal. Alors là, vous avez quelques photos en fait de nos guides, voilà, qui travaillent avec nous. Donc vous avez Anna Cristina, par exemple, qui nous fait des visites au monastère des Hiéronymes, aussi à Cascais, qui est pas tellement loin de Lisbonne. Donc c'est la Riviera lisboète que souvent les gens connaissent parce qu'il y a le Grand Prix, par exemple, à Estoril. En tous les cas, c'est là que vous avez de merveilleuses maisons, casinos, etc. Vous avez donc cette écuyer, voilà, qui est notre guide, qui a été notre guide au centre d'art équestre que l'on trouve donc à Belém. Et puis Nonno, alors ça c'est un surnom, mais il y a beaucoup de Nonno au Portugal, qui était notre guide à Parques de Sintra. Donc voilà, ils sont vraiment tout à fait disponibles et puis ils utilisent d'ailleurs bien plus qu'en France le système avec les petits casques, hein, pour que les personnes puissent profiter au mieux en fait en termes d'audition de leurs commentaires, parce que parfois il y a des sites où c'est un petit peu difficile de bien s'entendre et ça marche aussi en fait pour les personnes qui ont des appareils auditifs. Ça, je le signale parce qu'on croit parfois que c'est un petit peu compliqué, mais ça n'est pas le cas. Voilà, donc au niveau de notre séjour, les prestations qui sont organisées en fait sont les suivantes. On peut venir vous chercher à votre domicile et le départ se fait d'Orly en fait depuis le Portugal. On travaille donc avec la TAP. Il y a un vol direct pour la TAP pour arriver à Lisbonne. Après, sur place, en fait, le côté très pratique, c'est qu'on a des tout petits cars pour se déplacer. Donc c'est vrai que dans une ville comme Lisbonne, ben, c'est très pratique puisqu'on va pouvoir se rapprocher du lieu de visite sans devoir se stationner trop loin à 1 kilomètre si jamais le parking était aussi loin. Donc là, on peut même faire des déposes rapides. On organise ce séjour dans un hôtel 4 étoiles, qui est vraiment un hôtel très confortable, qui a comme gros avantage d'être entre le centre historique de la ville de Lisbonne et puis le quartier de Belém, où il y a de nombreuses visites qui sont organisées. Donc on a une facilité d'accès pour se déplacer dans un sens et dans un autre. Voilà, nous on organise donc des séjours où il y a au niveau des hôtels un nombre suffisant de chambres seules
parce qu'on a beaucoup de personnes qui souhaitent être seules dans leur chambre, voilà, qui ont un certain nombre d'habitudes, qui ne veulent pas déranger. Et on a aussi en fait des chambres qui sont adaptées pour les personnes à mobilité réduite, donc qui permettent en termes d'ergonomie d'avoir barre d'appui, petit siège pour s'appuyer et de l'espace pour circuler si jamais on est utilisateur peut-être d'un déambulateur. Voilà, donc les excursions sont guidées, vous avez les déjeuners au restaurant à l'extérieur le midi, le dîner est à l'hôtel le soir sous forme de buffet juste pour l'entrée et le dessert, et puis après ce sont des plats qui sont servis pour le plat principal, et puis des aides qui sont apportées, donc puisque la spécificité de cette agence, c'est d'avoir donc des accompagnateurs qui sont présents, qui peuvent donner le bras, aider les personnes au déplacement, ou j'ai aussi un infirmier, une infirmière qui peut aider le matin à se préparer, faire un suivi de traitement, etc. Et on a donc de prévu aussi dans les prestations tout ce qui est apéritif d'accueil, assistance rapatriement dont je vous ai parlé précédemment. Donc voilà, écoutez, ce sont les coordonnées de l'agence. Si vous avez envie d'entrer en contact avec nous, vous avez le numéro de téléphone, il y a le site. Voilà, vous êtes les bienvenus. Et à partir du mois de janvier, donc, on aura notre prochain programme de séjour donc, pour 2022 qui sera mis à disposition. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce super voyage. Moi, Voilà. j'ai profité des photos. J'ai pris un petit peu de soleil, là, ça fait du bien. Je vous Oui, et puis il invite fait à très bon remplir là-bas. notre... Ouais, j'imagine, ouais. Je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction en cliquant sur le petit lien bleu. Cliquez ici. Donc, ce questionnaire de satisfaction est très important pour nous puisqu'il permet de faire une remontée de votre présence et de votre degré de satisfaction par rapport à nos visioconférences. Et vous avez de plus un petit encart où vous pouvez mettre du texte libre et vous pouvez par exemple préciser des thèmes de visioconférence que vous souhaiteriez voir abordés, ce qui nous permet de compléter un petit peu notre panel de visioconférence. Alors, hop, non, je ne sais pas ce que je voulais faire. Hop, voilà, je reprends la main. Je vous présente le nouveau projet de Gwendoline Cotrez, un livre audio écrit en collaboration avec Isabelle Palassin sur le déménagement des seniors. Donc, c'est un livre que vous pouvez télécharger sur notre site movadom.com/livre. Il dure un petit peu plus d'1 heure, il me semble. Il est chapitré en plusieurs morceaux. Vous pouvez l'écouter chaque chapitre indifféremment et ça donne de bons tuyaux sur le déménagement, mais pas que. Ça peut être utile pour maintenant ou pour plus tard, ou vous pouvez partager auprès d'amis. Ensuite, on se retrouve lundi prochain à 10h30 pour une visioconférence sur la domotique. Donc ça, je pense qu'on va apprendre pas mal de choses sur ce nouveau sujet. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site movadom.eventbrite.com. Vous pouvez également donner ce lien à vos amis. Et puis vous pouvez voir en replay toutes nos visioconférences sur le site go.movadom.com/replay. Je remercie encore Valérie déjà, et puis la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de Paris, qui nous permet de réaliser toutes ces visioconférences. Je remets le lien pour le questionnaire de satisfaction. Donc, je vous invite vraiment à y répondre. Et puis, je vais bientôt ouvrir vos micros pour si vous avez des questions à poser à Valérie. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Eh bien, écoutez, je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci à tous. Merci à Pascal aussi. Moi, j'aurai l'occasion de vous retrouver donc le 29 octobre, puisqu'il y aura un thème consacré au chemin de la mémoire. On parlera de tourisme mémorial cette fois-ci.